Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 3 et 4 décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que la semaine n'a pas été trop difficile. On va regarder. Alors je vous rappelle que les guidances privées ont repris. Vous pouvez réserver si vous avez envie d'avoir une guidance privée. Sachez juste que ça va être limité, donc n'hésitez pas. Et il y a le live le jeudi 8 décembre à 21 h avec Coracle sur ma chaîne, avec la chaîne Coracle pour répondre à vos questions. Je remettrai un post sur la communauté. Alors, pour ce week-end, on a le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Bon, il y a cette histoire de confusion avec le 7 d'eau. On a le 7 de terre, donc ça c'est le 7 de denier. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Bon, vous allez vous sentir inquiète sur ce week-end, et derrière on a la lune. Bon, sachant que je crois que la pleine lune c'est le 8 décembre, vous me corrigez si c'est pas le cas, mais je crois que c'est ça. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ouais. Alors, j'ai des personnes qui se mettent une pression par rapport à des actes ou à des actions que vous devez mettre en place ici par rapport à une situation. Il y a des peurs par rapport à l'impact que ça peut avoir sur le futur. Ok. Il y a une histoire de patience aussi, d'attente. Bon. On va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur de ce week-end? Quelle est la météo? Indifférent, indifférente. Drôle. Alors là, je ressens plutôt une émotion. Alors, une émotion. Il y a un sentiment de fuite là. Il est possible que du coup, vous partez dans la dérision par rapport à ce qui se passe, à ce qui vous inquiète, à ce qui vous angoisse. C'est assez particulier ce que j'ai. Vous fuyez un petit peu par là, vous essayez de vous échapper de vos angoisses, vos inquiétudes. Bon, on va regarder ce que ça nous dit avec l'oracle G. Ou tout simplement ce week-end, si vous avez des inquiétudes, des angoisses, vous allez les mettre de côté. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? On a l'été. Et on a les chiffres. Alors là, on peut avoir une évolution au niveau financier. Ouais, on parle de vous. Ça peut être de vos compétences ou par rapport à un événement inattendu là. Il y a peut-être un retour par rapport à l'été dernier. Alors l'été dernier, on en parle pas mal. Je crois qu'on en avait déjà parlé sur le mois de novembre, mois d'octobre un petit peu, mais il y a des retours sur ce qui s'est passé l'été dernier. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, et on a les nouvelles. Bon, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Vous avez déjà des nouvelles. On peut parler ici, bien sûr, des nouvelles par rapport à un proche qui ne va pas bien. On est dans la santé ici. Vous pourriez... Alors, vous avez peut-être appris, on est dans la coupe, qu'il y a un de vos proches qui ne va pas bien. On peut parler de décès aussi.
On va pas se le cacher, mais ça ne concernera pas tout le monde. Vous prenez pas peur. Bon, peut avoir des nouvelles dans ce sens. Si ce n'est pas ça, on parle de nouvelles qui vous contrarient, hein, parce qu'avec le deuil, du coup, il y a une histoire de déception. Il va falloir faire le deuil peut-être d'un projet ou autre. Hein. Bon, voir les choses différemment. Après, ça peut nous parler aussi de personnes qui travaillent dans la santé ici. Hein. Vous pourriez avoir une nouvelle qui vous contrarie. On va faire un tirage à 9 cartes. Essayer de mettre tout ça bien pour que vous voyez toutes les cartes. Je vérifie. C'est bon. Allez, en carte centrale, on a les bâtiments. L'élévation, l'évolution, le foyer, le contrat et la justice. Bon là, on peut me parler clairement sur ce week-end de signature de contrat de bail, de contrat de vente, d'achat hein, au niveau immobilier. On peut voir une officialisation aussi d'un contrat stable ici avec une entreprise, une évolution. Alors si c'est au niveau relationnel ici, ça peut me parler d'une procédure juridique là, en concernant la famille. Alors succession, divorce, garde d'enfants, hein, c'est possible aussi. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui avance par rapport à ça et qui s'officialise. On peut parler de prêt aussi. Hein. Ici, on a l'écureuil, on a la stérilité, on a la personne extérieure à vous et on a la lune. La lune qui revient. Ce week-end, c'est assez présent. On voit qu'il y a eu des inquiétudes. Alors, par rapport à une administration, par rapport à l'évolution d'une relation, l'évolution aussi au niveau professionnel, au niveau des communications, au niveau relationnel, on voit que ça a été compliqué, ou ça va l'être un peu ce week-end, mais on voit ici que vous allez retrouver une stabilité. Il y a une personne ici, extérieure à vous, homme ou femme, qui est sur la réserve. Alors, est-ce que c'est cette personne? Parce que j'ai la justice ici. Hein. Donc ici, ça peut être une personne assermentée. Et dans ce cas-là, on voit que de toute façon, les choses vont avancer. Vous pouvez avoir le soutien hein, d'un avocat, d'une avocate aussi, qui va faire bouger les choses. Après, ça peut être un banquier ici, hein, ou une banquière, qui n'était pas vraiment chaud à faire, à vous accepter un prêt ou une demande, hein, quelle qu'elle soit, mais on voit que ça évolue sur ce week-end. Il y a une solution en tout cas qui est trouvée de ce côté-là. On peut voir qu'il y a peut-être aussi un litige au niveau familial ici. Cette personne extérieure à vous, homme ou femme, peut faire partie de ce litige. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a cette histoire de concrétisation, de signature. Les choses vont bouger. Il y a quand même une histoire de rapidité là. Pour d'autres, vous allez peut-être vous inquiéter pour l'un de vos membres, l'un des membres de votre famille. Il y a une évolution, il y a une histoire de retrouver un équilibre au niveau des communications ou d'aider une personne là proche de vous. Bon, derrière, on retrouve la santé. Hein. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a le succès. Donc, vous voyez, ce qui peut vous contrarier, c'est que passager. On a la croix et on a l'hiver. Donc, il y a vraiment la fin d'un déblocage ici. Hein. Il y a une transformation, il y a un changement radical. Alors, soit ça se fait sur ce week-end, soit ça va être sur la fin décembre, là, sur cet hiver. Hein. Mais dans tous les cas, ici, ça va se débloquer.
Il y a aussi une petite inquiétude au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous, mais on voit que les choses vont évoluer favorablement vers une certaine stabilité. Donc pour moi, sur la fin du week-end, vous êtes rassurés. Allez. On regarde avec l'oracle des miroirs, tirage à 13 cartes. On a le voyage, on a le cadeau. Bon, il y a une surprise ici, positive, hein, qui fait avancer les choses. Ça peut être aussi un déplacement imprévu. Allez, à la coupe. On a l'amitié, le soutien, la victoire. Bon. Pour certains et certaines, vous allez fêter une réussite peut-être sur ce week-end. Pour d'autres, il y a le fait de se retrouver avec des personnes proches de vous. Pour d'autres encore, on voit qu'il y a une aide qui est acceptée ou qui arrive là. On parle de distance, on parle de personnes extérieures à vous. Alors peut-être que aussi vous allez réussir à vous éloigner d'une personne et en tout cas, on voit que vous avez de l'aide, hein, par rapport à cela. Pour d'autres, ça sera des retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Où il y a une distance géographique. On a la fatalité, on a l'étranger, la réunion. Bon, là, il y a quelque chose qui se termine par rapport à une situation qui vient de l'extérieur, qui engage peut-être plusieurs personnes. Ici, il y a un changement qui arrive. Encore cette histoire de déblocage, hein. Ok, on y va. Derrière, on a le retour, la personne extérieure à vous, homme ou femme, l'ouverture, la victoire et l'accusation. Donc là, s'il y avait un litige ou s'il y avait un désaccord ici, ça se termine. Vous allez passer à autre chose. Soit c'est une personne, bon là, moi je pense plutôt que c'est la personne avec qui vous avez un désaccord, un conflit, un litige. Mais ça peut être aussi cette personne qui vous aide à sortir de cette configuration qui est conflictuelle. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Le temps. On parle de patience, hein. Voyage. La clairvoyance. La santé. On parle beaucoup de la santé sur ce week-end, hein. Il y a une prise de recul à avoir par rapport au passé. Et là, on retrouve de nouveau cette lune, hein. Émotionnellement parlant, il y a des réminiscences du passé au niveau émotionnel. Il y a cette histoire de prendre du recul. Pour d'autres, vous pourriez retourner sur un lieu de votre enfance. Pour d'autres encore, on peut parler... alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a une visite chez un thérapeute. Pour d'autres, il y a le fait aussi d'ouvrir les yeux par rapport à une situation qui traîne en longueur ou que vous portez sur vous comme si vous portiez un fardeau, mais que vous en preniez conscience ce week-end. On va regarder. On a l'instabilité, la joie, le verdict. J'ai une histoire de soulagement ici avec l'instabilité, la joie, le verdict.
alors, soit c'est vous qui avez le trac parce que vous devez énoncer ou dire quelque chose sur ce week-end ou prendre votre courage à deux mains, mais c'est positif. Euh, Soit ça vient de l'extérieur ici et on voit qu'il y a un soulagement parce qu'il y a quand même quelque chose de positif là. On a la chance, la tranquillité, la culpabilité. Ouais, il y a une histoire de soulagement. Alors, vous êtes peut-être pris entre deux ici, entre une opportunité qui est là, qui se présente sur ce week-end, qui, oui, qui vous met en joie et qui va vous rendre une certaine sérénité, mais en même temps, il y a une histoire de si je saisis cette chance, euh, ben du coup, je vais devoir laisser quelque chose. Ou alors, ça ne va pas plaire à tout le monde. On a le travail, la famille et la parole. Bon. Bon, alors là, il y en a qui essayent de jongler entre le professionnel et la vie privée, hein, clairement. On voit des invitations au niveau familial, il y a des petits déplacements pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on voit qu'il y a cette histoire de parler. Alors ça concernera les personnes qui travaillent, qui ont une entreprise familiale. Ce week-end, vous pourriez parler peut-être de l'évolution ou oui, de l'évolution d'une entreprise ici avec la famille. Pour d'autres encore, il est question de... Ouais, le travail peut prendre la place là ce week-end parce que j'ai la hiérarchie ici qui ressort. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains et certaines d'entre vous, vous serez obligés de retourner au travail ce week-end pour X raisons. Pour d'autres qui travaillent dans la santé ici, alors, ouais, là pour la santé, il est possible que vous avez organisé quelque chose depuis un certain temps, un événement privé, et vous allez devoir le reporter parce qu'il y a une urgence au niveau votre travail. Ça peut être aussi tous ceux qui sont en disponibilité, hein, ou en permanence ce week-end. Bon, pour celles et ceux où ça n'allait pas très très bien, on voit ici qu'il y a cette histoire de guérison, hein, de retrouver une joie de vivre. On a une nouvelle qui est annoncée qui permet d'y voir plus clair, hein, et c'est positif. Cependant ici, on a, alors soit vous avez peur du jugement des autres, qu'on vous critique par rapport à vos choix, etc. Soit vous avez plusieurs invitations, plusieurs propositions, et du coup vous êtes déstabilisé. Là, de toute façon, vous allez prendre votre temps, et c'est un conseil qu'on vous donne. Travail, famille, alors là, clairement, hein, y a vraiment un équilibre à trouver. Mais il y a une opportunité professionnelle que vous attendez peut-être depuis longtemps qui se présente à vous, et ça va vous faire avancer. Seulement, on voit qu'il y a du stress, et il y a cette histoire. Alors peut-être que vous allez devoir déménager aussi, c'est peut-être une mutation professionnelle. Bon, dans tous les cas, vous allez prendre votre temps. On a le secret et l'amour véritable. Les sentiments qui ne sont pas dévoilés, pas exprimés. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On a la naissance, les projets et l'évolution. Donc encore une fois, cette histoire de mouvement ici sur ce week-end par rapport à des projets. Alors soit vous allez commencer à mettre des projets en place.
Alors après, on peut parler d'enfant aussi, d'avancement par rapport à un enfant, hein, parce qu'on n'est pas que dans le sentimental, hein, on est dans l'affectif aussi général. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution ici. Ça peut être aussi pour les célibataires une rencontre récente qui est en train d'avancer. On voit qu'il y a une alchimie, une attirance réciproque. Vous avez un message. Alors, possiblement que vous allez envoyer un message ici. Hein. Je vois plus ça comme ça. On voit qu'il y a un changement. Et le non. Ah, vous allez apprendre à dire non pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez revenir sur ce que vous avez dit, sur une décision que vous avez prise. Bon, dans tous les cas, ça a l'air d'évoluer favorablement. On a la blessure derrière hein, qui ressort. On a la réconciliation, le passé, les doutes, les questionnements, l'automne, Balance Scorpion, Sagittaire si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Et l'amour éphémère. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous arrivez enfin à vous détacher d'une rupture dans le passé ou d'une situation du passé qui vous a posé beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, d'incompréhension aussi. Donc là, vous allez retrouver une certaine paix. Pour d'autres, il y a un accord qui est trouvé si vous êtes en couple par rapport à ce qui a soit été dit dans un passé, alors qu'il soit proche ou lointain. Il peut y avoir aussi un apaisement par rapport à ça, hein, par rapport à des questionnements et des doutes que vous aviez eus dans un passé proche ou lointain. Pour d'autres, on peut parler hein, du retour d'une personne ici. Mais on a cette réconciliation, mais derrière, j'ai l'amour éphémère. J'ai quelque chose de passager. Bon, on voit que vous allez être dans la prise de recul ici. Ouais, on a la toxicité derrière. Hein. Donc là, en tout cas, dans cette configuration-là, si une personne revient, c'est pas pour stabiliser une relation, mais en tout cas pour une relation stable. On y va. Sur le temps, on a l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Sur le voyage, on a la séparation. Sur la clairvoyance, on a le oui. Et sur la santé, on a la blessure. Bon, il y en a qui ouvrent les yeux par rapport à une relation ici. Vous prenez conscience que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Pour d'autres, il est question de rupture. Bon, même si vous l'avez senti, parce que là, ici, avec la clairvoyance et le oui, vous ressentiez fortement que quelque chose allait se terminer. Bon, on voit ici hein, que ça ne fait pas plaisir. Sur l'instabilité, on a la lune. Elle ressort partout, cette lune. Sur la joie, on a la naissance, les projets, les enfants. Et sur le verdict, on a le message reçu. Bon, alors ici, avec la joie, les projets, etc., on voit qu'il y a quelque chose, des nouvelles qui arrivent positivement par rapport à un enfant, par rapport, pourquoi pas, à l'annonce d'une grossesse dans votre entourage, ou vous, hein, ou par rapport à un projet. Cependant, ici au niveau émotionnel, c'est très déstabilisant pour vous. Il y a quelque chose qui vous déstabilise.
Sur la chance, on a la rivalité. Sur la tranquillité, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. On parle de nouveau départ, de renaissance. Hein. Et sur la culpabilité, on a le karma. Il y a une dualité intérieure, là, c'est dingue. Karma, c'est tout ce qui fait partie du passé, ici. C'est un peu comme le fait de se dire que vous ne méritez pas, là. Pourtant, ici, il y a quand même cette histoire de tranquillité. Il n'y a rien à craindre hein, par rapport à ce qui arrive là de nouveau. Alors, on parle du printemps aussi. On a cette histoire de redémarrage ici par rapport à des projets, hein, et on vous dit que c'est positif. J'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a vraiment deux situations. C'est-à-dire que il y en a. Alors là, les célibataires ici, hein, il y a peut-être une histoire de rencontre ou de rencontre que vous avez fait récemment. On voit que c'est positif. En même temps, au niveau psychique, j'ai envie de dire, il y a une dualité antérieure, pas intérieure. Pourquoi antérieure? Vie antérieure peut-être, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Mais il y a une dualité psychique ici par rapport à un passé. Forcément que si vous démarrez quelque chose de nouveau, vous allez mettre fin à un célibat. Il y a un deuil qui va être fait. Enfin voilà, c'est obligatoire. Bon, on va regarder le reste ici. Sur le travail, on a Cancer, Lion, Vierge. Si ça vous parle, ben on en a plein hein, des signes là. Et on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Sur la famille, on a le secret. Et sur la parole, on a l'engagement. Alors là, c'est bizarre ce que j'ai comme message parce que vous n'avez... Alors pour certains, alors certaines, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a cette histoire de ne pas officialiser une relation par peur que ça ne fonctionne pas, par peur de la séparation. Pour d'autres ici, on peut voir qu'il y a une triangulaire, hein, clairement, hein, on va pas se le cacher. Mais ça signe un nouveau départ ici pour vous. Finalement, pour celles et ceux à qui ça parle, là où il peut y avoir des révélations par rapport à en fait qu'on vous trompe, hein, ou que vous êtes trompé, ou que vous le sachez sur ce week-end, on voit que on vous dit que votre intuition était bonne, et quelque part, moi j'ai l'impression que vous êtes déjà préservé. Hein. Donc du coup là, c'est fini les doutes et vous allez aller sur autre chose. Et pour d'autres, là, il y en a qui n'ont pas confiance. Il y a un manque de confiance dans un relationnel. Alors moi, j'ai quelque chose de récent ici. Le problème, c'est que là, on peut avoir un auto-sabotage, alors qu'on vous dit que c'est quelque chose de positif. Mais par peur de la séparation, vous préférez peut-être aussi couper court. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'épreuve. Hein. Ici, il pourrait y avoir des petits conflits, mais au niveau des couples, là, mais ça se finit, là. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, qui vont être dites, là, sur ce week-end, mais c'est pas négatif. Qui vous ont peut-être blessé dans le passé, vous n'en avez pas parlé, mais dans tous les cas, c'est pas... ça n'impacte pas négativement votre couple. On a l'épreuve, on a la crise, on a vous. Donc, vous voyez, il y a cette histoire de crise émotionnelle là sur ce week-end. Alors, les masques, la transformation. Alors ici, avec les masques, et comme vous êtes là, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on peut nous parler du fait que vous avez peut-être tendance à dire toujours que ça va, et en fin de compte, c'est pas le cas. Et que là, en fait, vous allez faire tomber les masques.
vous êtes protégé. Pour d'autres, on voit ici hein, qu'il y a cette histoire de tromperie. Alors, vous avez été trompé ou vous allez l'apprendre, mais dans tous les cas, ici, il y a un changement qui va se faire, il y a une transformation. Message envoyé. Ouais, vous allez communiquer. Il y a une évolution par rapport à une personne extérieure à vous qui est dans le silence. On parle de vous encore. Hein, ouais. Donc, il est possible que vous preniez un nouveau départ au niveau sentimental sur ce week-end. Ou au niveau familial, enfin en tout cas affectif ici. Qui est quelque chose qui bouge dans ce sens. Bon, c'est pas de tout repos hein, pour certains et certaines. Hein. On va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental, adapte-toi à son rythme émotionnel. On l'avait déjà hier. Hein. Tu connais ton âme sœur. On a exactement le même message. Il y a une instabilité ici. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Recommence, cela en vaut la peine. Ça parlera pas à tout le monde encore une fois. Après, ça peut être vous, hein, qui êtes dans une instabilité. Hein. Allez, avec l'oracle de la date, on a 2 mains. Et on vous parle du mois de septembre au dos. Je vous parlais à un moment donné de l'été dernier. Hein. Bon, mois de septembre, début mi-septembre, on est encore en été. Hein, donc, à voir. Et j'ai 2 fois le chiffre 4 hein, qui nous parle bien sûr de construction, mais aussi de restriction. Voilà pour le sentimental. Allez. Et de contrôle aussi. Hein. Chiffre 4. On va regarder au niveau du relationnel général. Du relationnel. Des questions-réponses générales. Allez. Amour romantique. Résolution pacifique. Alors, amour romantique, on parle de rencontre. On parle de rendez-vous sans forcément parler du sentimental, d'accord, ou de l'affectif. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un rendez-vous, une rencontre importante qui va permettre de résoudre une situation. Allez, avec l'oracle des réponses. Oula. Concentre-toi davantage. Et derrière, cela ne va pas être facile, accroche-toi. On a le 7, on a le 8, hein, on a une histoire d'évolution, de mouvement. Le 7 invite à la réflexion ici, à l'introspection. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. On a l'énergie du bélier. Et on a encore, alors on a 2 fois le chiffre 43. Je vous invite à regarder hein, la signification, mais on a 2 fois aussi le chiffre 7 ici. Hein. Bélier du 21 mars au 20 avril, si ça vous parle. Et on vous parle de l'été, encore une fois ici. L'été dernier. Bon, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Mais c'est vrai que j'ai quelque chose avec l'été dernier là qui ressort sur cette guidance. Bon, j'en ai terminé. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste vous.